conscience juive qu'il faut accepter, travailler avec, et ça nous a bien servi. Où est-ce que nous avons trouvé nos amis, nos partenaires dans la lutte? À Durban, à Johannesburg et un peu maintenant dans le Forum social mondial, parmi les organisations de l'Europe de l'Est. C'est eux qui ont rejeté tout ça. Malheureusement, et comme j'ai dit, j'arrive du Forum économique mondial pour les nouveaux pays à Varsovie, on a déjà payé le prix de l'entrée. Et ça va en pire en pire. J'étais dans une séance sur l'investissement et la représentante de la Slovénie a dit je ne suis pas tellement chassid, je ne suis pas tellement avec les États-Unis. Et en effet, je suis contre et ils doivent partager leur souveraineté, leur veto, etc. Et le représentant de A.T. Kearney, c'est une entreprise assez importante. Lui, il réside à Prague, il a dit, bon, moi je ne suis pas tellement pour les Slovènes, je déteste la Slovénie, etc. Et elle, pouf, comment vous parlez comme ça? Ah oui, mais vous parlez comme... Oui, mais c'est pas la même chose, vous êtes un empire, nous sommes petits souris, etc. Mais ça commence. Et il y a beaucoup qui disent qu'il y aura un effet de mitiger, si vous voulez, les expressions les plus radicales en Europe de l'Ouest par l'entrée des 10, je ne suis pas sûr. Je crois qu'il y a quand même une uniformité de noblesse oblige. Mais malgré ça, il y a des éléments avec lesquels il faut que nous travaillions. Je vous donne un exemplaire du besoin de présence. Et malgré si la plupart des organisations juives ne croient pas que peut-être c'est la première priorité, moi je crois qu'il faut absolument être présent. Un exemplaire, c'est qu'à Madrid, j'ai participé dans la première réunion de la Commission des Nations Unies des droits de l'homme sur l'intolérance religieuse. Et le représentant de la Syrie, l'ambassadeur de la Syrie, il a dit, il y a présent dans cette salle des représentants arrogants, d'un peuple arrogant, d'un peuple soi-disant élu, il faut les expulser. J'ai regardé partout, j'ai vu que son Excellence avait tort. Il y avait un seul représentant de ce peuple élu. Et j'ai demandé à mon organisation sœur de droits de l'homme, entre guillemets, Amnesty International, et j'ai dit, Madame, je dois sortir parce que vous êtes témoin d'une expression de la haine, et je vous prie de m'accompagner en solidarité. Elle a refusé. Et bon, j'ai fait beaucoup de bruit, j'ai fait tomber mes livres, et manifestement, je suis sorti, j'ai attendu 3 minutes, et je suis rentré à ma place. Pourquoi? Parce que si on n'est pas présent, on perd. On n'est pas partie du processus des hypothèques politiques. On n'est pas là lorsqu'on fixe l'ordre du jour. On n'est pas là pour... même si on n'a pas la puissance des votes, il faut être là. Il faut être là pour savoir qu'est-ce qui se passe. Si on n'est pas là, le vide est occupé par l'ennemi. Et nous avons pris cette position, cette action. Et bon, j'ajoute un seul point encore, et ça c'est notre point de départ. L'adaptation des leçons de l'Holocauste. C'est clair que le nom Simon Wiesenthal est bien lié avec cette époque. Maintenant, je crains que nous sommes déjà entrés dans une période que j'appellerais l'anthropologisation, l'anthropologie de l'Holocauste. Je donne quelques exemplaires. Le fait qu'en France, surtout en France, où il y a des municipalités rouges, surtout dans les banlieues de la région parisienne, il y a plutôt des rapports entre ces mairies et
radicaux du Forum social mondial et des groupes radicaux palestiniens. Et là, il y a le flambé de l'antisémitisme, comme vous savez mieux que moi. Mais il y a des aspects de l'Holocauste. Par exemple, dernièrement, vous avez peut-être entendu qu'à Nanterre, on a envoyé une délégation de jeunesse à Auschwitz. Ils ont pris la terre, et avec cette terre, qui était, le but était mettre comme gerbe cette terre à Drancy, ça sera envoyé à Jenin. Ou par exemple, ça a commencé en 2000, et vous savez bien que la nuit de Cristal, le 10 novembre, on marque les synagogues brûlées en 1938. Et tous les mouvements anti-nazis de la gauche, ils célèbrent, ils marquent ce fait. C'est une icône pour eux. Mais en 2001, il y avait davantage de synagogues brûlées en Europe qu'en 1938. Personne n'a parlé de ces synagogues. J'ai l'impression qu'il y a un certain camouflage. Il y a aussi une noblesse oblige. En parlant des Juifs morts, on cache l'antisémitisme vis-à-vis les Juifs d'aujourd'hui. On peut dire peut-être aussi qu'il y a des islamophobes, des anti-arabes qui font la même chose en prenant la cause palestinienne comme camouflage. Comme M. Le Pen qui aurait préféré la déportation de tout musulman de la France, mais qui allait à son ami Saddam Hussein et aujourd'hui entretient des rapports avec des leaders arabes. Mais je crois qu'il y a beaucoup d'épreuves. Il y avait par exemple des cérémonies pour les justes. Je crois qu'à Toulouse et à Poitiers, la municipalité a insisté qu'il n'y aurait pas des représentants de l'ambassade ou d'Yad Vashem. Je me souviens qu'à partir du Forum international sur l'Holocauste à Stockholm, les Suédois ont commencé tout un programme d'éducation sur l'Holocauste en ex-Union soviétique, Fédération russe. J'étais invité à Arkhangel, c'est dans la région arctique presque de l'ex-Union soviétique. Et là, qu'est-ce que c'est la première chose que moi je fais? Je téléphone à la communauté. Le chef de la communauté juive était un jeune médecin et j'ai fixé rendez-vous avec lui. J'ai dit, est-ce que vous venez à le cocktail de l'ouverture des Suédois? Est-ce que vous participez dans le séminaire? Rien de ça. Bon, j'ai parlé avec la responsable du programme. J'ai dit, vous avez invité les Juifs? Non. Et lorsque vous avez fait ça à Novosibirsk, Rostov, Vladivostok, vous avez invité la communauté juive? Non. Pourquoi? Nous enseignons l'Holocauste. Pas les Juifs d'aujourd'hui. Non, ça n'a rien à voir. Si ça n'a rien à voir, je dirais que ça c'est, si vous voulez, le négationnisme d'autrefois. Parce qu'on ne peut pas découpler l'histoire des Juifs d'aujourd'hui, ni la responsabilité vis-à-vis les Juifs d'aujourd'hui. Et nous nous sommes venus de l'Europe, nous savons que l'Europe a beaucoup de problèmes de conscience pour les deux crimes les plus importants dans l'histoire européenne, le colonialisme et la Shoah. Et le soulagement, c'est très facile. C'est c'est renverser les rôles. Et je prends l'exemplaire d'une caricature dans diverses versions de l'enfant sous les fusils allemand à la rendition du ghetto de Varsovie. Et le caricaturiste, il a fait quelque chose de subliminal. Il a mis un kafia sur la tête de l'enfant et des étoiles de David dans des casquettes des nazis.
En faisant ça, qu'est-ce qu'on fait? C'est la judaïsation de la victime palestinienne, la victime du néocolonialisme, et c'est la nazification des juifs israéliens qui est le moteur du néocolonialisme. Et comme ça, le français peut dire, tout Européen peut dire, et moi je n'étais pas tellement terrible. Bon. Mais notre but, ce n'est pas seulement critiquer, ce n'est pas seulement d'engager dans l'analyse. Je dirais qu'il y a 3 niveaux de notre travail. Le premier, c'est vraiment la surveillance, c'est savoir qu'est-ce qui se passe là-bas. Les rapports entre ces individus, partis, mouvements, et la surveillance aujourd'hui se fait sur l'Internet. Nous avons un contrôle mensuel de